Et bonsoir tout le monde, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de la soirée qui, espérons-le, Polo, va être un peu plus longue que la dernière qu'on vient de voir. Alors que je crois qu'on a à peu près autant de temps d'antenne avec nos faces que de Valorant jusqu'à présent ce soir. Mais cette prochaine partie-là, ça va mettre Doki face à Concordia. Concordia qui n'a que 2 victoires jusqu'à présent dans la saison. Doki, eux, sont à 7 victoires et 3 défaites. Ces 3 défaites-là étant les 3 dernières semaines. Et c'est ce qui a fait en sorte que tu as choisi Concordia envers et contre tous Oui. pour remporter ce match. Toi qui as déclaré que Doki allait perdre les 7 prochaines. Et avant qu'on parte en pause, on se rappellera, il y a 15 minutes de ça, tu as déclaré que ça serait hilarant et avec raison que Doki perde les 7 prochaines et donc perdent tous leurs matchs de retour. Et la semaine passée, la logique aurait été d'accord avec toi. En fait, il y a 2 semaines. Quand j'étais là il y a 2 semaines, on a vu toutes les équipes qui avaient gagné perdre le match retour, incluant justement Doki qui avait perdu leur premier match de cette série-là. Et donc, si on se fie à cette logique, ton rêve, ou plutôt ta prédiction, pourrait se réaliser. OK, là, juste pour pas me faire bâcher par Moutmout, entre autres, je dis pas que c'est mon rêve que Doki perde les 7 autres. Je dis juste que ce serait très ironique, après le début de saison, si bon de leur part, la première moitié, qui a été simplement sans faute, là, de gagner les 7 matchs qu'on avait à jouer. Mais quand même, ce serait un peu ironique, un peu drôle. Et ça nous permettrait de voir d'autres équipes en haut du classement, comme The Grid, en fait, qu'on va voir jouer un peu plus tard contre Miracle, qui ont donc pris les devants en allant chercher cette victoire-là contre Doki, là, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je suis plutôt trop certain. Mais dans tous les cas, c'est donc un match qu'on va voir, qui, selon moi, va déterminer comment Doki va se dérouler ou si Doki est capable de se réadapter, en fait, à des équipes qui semblent mieux jouer qu'en début de saison. Parce que c'est un match, on est au milieu du 2e round robin, on commence à perdre un peu de nos galons du côté de chez Doki, on commence à peut-être faire un peu moins peur aussi, et peut-être que c'est cette petite nuance-là qui va permettre à des équipes comme Concordia, qui ont passé près à de multiples reprises contre des bonnes équipes, mais jamais que c'est tombé de leur côté. Donc, je crois qu'il y a des chances. Ce serait effectivement un upset. J'ai voté, j'ai prédit l'upset. On va voir si, comme d'habitude, j'ai pas raison. Mais c'est quelque chose. Ça va être un match intéressant quand même, je pense, à cause de tous ces aspects-là là, qui tournent autour. Mais au stade où tu en es au niveau des prédictions, peu importe, il faut absolument que tu fasses des upsets parce que tu ne rattraperas pas grand monde avec ton 50%. Si tu veux gagner, il faut absolument que tu prédises tous les upsets disponibles. Mais ça, on parle beaucoup de Doki de leur classement, mais un peu comme avec Alpha One et Virtual, si Concordia qui perdent ce match-là, qui sont 7e en ce moment, /8e, on s'entend qu'ils étaient au même niveau que Virtual. Si on perd, ça pourrait ressembler à la même chose un peu là, que Virtual. C'est un peu un do or die, comme on dit. Si on perd ce match-là, ça taille une place dans le top 6 avec la victoire en plus d'Alpha One qu'on a vu. Il n'y a plus beaucoup de marge à l'erreur. Et si on perd celle-là, malgré qu'on affronte une des bonnes équipes de la Ligue, Concordia qui vont avoir de difficultés à remonter si on la perd. Mais effectivement, il y a des difficultés. Ce sera peut-être pratiquement impossible, surtout quand on considère qu'Alpha One, qui est l'équipe qu'on se doit de rejoindre, joue de mieux en mieux à chaque semaine. C'est ce qu'on parlait avec Krumpa un peu plus tôt, mais on joue vraiment de mieux en mieux et on l'a remarqué que cette équipe-là est clairement plus en confiance qu'au début de la saison. Donc, il n'y a aucun doute qu'il faut aller chercher des parties excessivement difficiles si on veut simplement se glisser dans les playoffs par la peau des fesses. Et ça, ben, ça va peut-être être une histoire aussi de combiner non seulement des victoires du côté de Concordia avec des défaites chez les équipes qui sont juste au-dessus de nous, c'est-à-dire UV1, Able et Alpha One. C'est 3 équipes qu'on va avoir besoin de leurs défaites si on veut être capable là, de s'imposer et d'aller chercher le top 6. Donc tout ça est quand même relativement peu probable. Voyons voir si on va être capable sur la carte qui suit de faire quelque chose parce qu'on revient sur Ascent encore une fois pour le grand bonheur de personne. Alors que Concordia va commencer à l'attaque. Mais je tiens à souligner Mindless qui a été un des joueurs les plus performants en général avec Cypher pour Concordia. C'est le genre de joueur que, du côté de la défense sur Ascent, il est excessivement efficace. Sur le site A, avec ses trappes, avec sa caméra, il est capable d'écouler beaucoup de temps. Donc, je crois que Ascent est quand même une carte où on pourrait voir des beaux jeux de la part de Concordia. Reste que Doki, statistiquement, ont techniquement l'avantage. Là, ça, il n'y a aucun doute. Il reste aussi que malheureusement pour lui, ils commenceront à l'attaque
Concordia. Oui. Donc, avec Cypher à l'attaque, c'est de plus en plus difficile. C'est des trappes pour couvrir le flank, assurément, mais il y a tellement d'endroits où on peut arriver quand on flank sur Ascent, qui est d'ailleurs une des 2 cartes de Valo-QC. On se rappellera que Valo-QC est une ligue de 2 cartes. Oui, Ascent voilà. Et Icebox. À l'occasion, on peut saupoudrer un petit Pearl en extra, mais il y a eu un upset dessus, donc depuis ce temps-là, on la revoit. Plus personne la joue, ouais. Non, c'est ça. C'était one and done. On a perdu dessus. Je pense que c'est Mirror qui ont perdu. Ils ont dit plus jamais. Et donc, on est redevenu une ligue à 2 maps. Et donc, Ascent est dans la map principale. On va la revoir peut-être 4 fois ce soir, qui sait. Surtout avec le degré des mirages, j'ai l'impression que ça va demeurer dans la zone de confort. Peut-être Able qui va nous surprendre. C'est eux d'ailleurs qui avaient pick la carte, je crois, là, Pearl contre je ne sais plus qui, parce que je me souviens des line-up de Killjoy qui étaient incroyables, mais dans une défaite. Donc, ouais, voilà. Alors que du côté de la composition des équipes, on vient de la voir devant nous. C'est des choses qui sont assez semblables à tout à l'heure. Quelques petites différences, entre autres le Cypher sur Mindless. Pas mal un des seuls joueurs qui le joue presque exclusivement, ces sentinelles-là. Alors qu'on a Blues, qui lui va jouer Killjoy de l'autre côté. C'est un personnage qu'on est plus habitué de voir sur Ascent, ça, il n'y a aucun doute. Des cailloux de chacun des deux côtés, des Sova, des Jets. En fait, les équipes sont identiques, à part les sentinelles. Donc, ça va être un gros combat de joueurs qui peuvent faire exactement la même chose ou presque de chacun des deux côtés. Voyons voir lequel des deux équipes sera capable de s'imposer en tant que meilleur joueur de l'agent qu'il joue. Donc, ça va être des combats d'un contre un assez intéressants, je crois. Et c'est bien sûr aussi des personnages qu'on est habitué de voir sur Ascent. C'est vraiment des stratégies normales qu'on voit, alors que c'est très, très rapidement sur le B qu'on va prendre un frag. Sauce qui est, si je ne me trompe pas, un substitut ce soir pour Concordia, le seul qui n'a pas de tag Konyu avant son nom, et qui va trouver le premier frag en tant que dueliste. Et on va simplement se replier de l'autre côté. Quelle belle technique, quel beau jeu, alors qu'on force les joueurs de Doki ici d'aller prendre du contrôle dans le mid. Et là, on va avoir l'information, mais on va quand même pas s'en douter qu'on est rendu si loin du côté du A. Là, suivre en plus qu'il va y avoir un duel contre V-Agent qu'il ne peut pas perdre parce que sinon, ça va être dangereux. Bien positionné par contre, un petit peu pas sur le crosser, il va trouver le kill quand même. Et là, ça va déployer l'attaque au niveau du A plutôt. On a Blues qui est ça, va devoir attendre les smokes. Et c'est bien fait, déclenche en molotov juste atteint George au niveau de l'autre classique. Pourquoi pas un troisième alors qu'il a 5 points de vie. Sauce qui trouve son deuxième, mais Blues qui sort de la smoke au niveau du 4. Finalement, tout ça pour rien. Un peu comme les joueurs d'Alpha One tout à l'heure dans le pistol. On prend un pic et on hésite et je crois que ça ne marche pas d'hésiter sur Ascent, il faut y aller. Ouais, et la réalité, j'ai aussi l'impression qu'on n'a pas tant que ça hésité à faire la rotation, mais on l'a peut-être pas exécuté assez rapidement. On aurait peut-être dû courir dans notre point d'apparition, juste se dire, allez, on y va à fond, on va le plus vite possible au A, le but étant de simplement se glisser dans un timing alors que Doki sont en train de reprendre l'information ailleurs dans la carte. Mais si on se fait prendre, entre autres, par la Killjoy, on se fait prendre par la tourelle qui nous attend et Killjoy qui est bien positionné avec ses nanoswarms. Ensuite, Jord qui sort, qui trouve les 3 headshots grâce à l'aide d'Antol qui faisait simplement un petit ver de terre qui baitait ça en bonne et due forme juste à côté de lui. Eh bien, c'est très très bien effectué. Alors qu'ici, Hot qui tente de se glisser devant Jord, ça fonctionne pas. Antol qui s'était caché du côté du 20. Sa flash va toucher personne, mais tout le monde est en train de venir l'aider. Jord qui continue. Il est déjà rendu à 6 frags en 2 rondes. Avec le spectre en plus, maximise le compte de banque, évidemment. Ça n'est que des classiques chez Konyu. On est allé avec une ronde full écho. Et Mindless avec justement le même classique que ses équipiers. 1900 en banque, ça va permettre d'en acheter assez complet. Et en toilette aussi, un spectre devrait trouver le kill et maximiser son bonus Blues avec le Bulldog uniquement, pas de kill. C'est une ronde presque parfaite pour les joueurs de Doki. En plus, les kills, comme on a dit, sont allés aux bons armes. Peut-être pas le meilleur agent, George, que son ultimate déjà en ronde 3. Peut-être un jeu d'information qui peut se faire avec ça par contre, mais c'est peut-être pas l'agent que j'aimerais avoir mon ult dessus régulièrement. Mais écoute, c'est mieux que rien. Ouais, c'est peut-être plus circonstanciel, effectivement, le ult de Omen, et souvent va être très utile lorsqu'utilisé avec le ult de quelqu'un d'autre ou avec une tactique plus spécifique. Mais quand même, si Jord l'utilise bien, tu l'as dit, ça peut être simplement un jeu d'information qu'on vient chercher. Alors que c'est une ronde ici qu'on va avoir le désavantage, malgré l'off sur Swift. C'est une prise rapide du B qu'on tente de faire en ça, ce qui s'est déjà glissé, est allé et démolir la porte. En fait, la partie, elle a été démolie ensuite. Antol qui trouve l'échange sur Obsas, mais pas avant que celui-ci ait tué justement Shark, son coéquipier. Reprise rapide, on a fait
une rotation excessivement rapide. C'est à 3 contre 3. Swift qui rate le tir. Thrilla qui se débarrasse d'Antol de l'autre côté. Le Spike qui sera planté. Mais Swift est très bien positionné. Va voir un petit bras, mais n'est pas capable de le toucher. C'est Swift qui va changer d'arme d'ailleurs. Blues qui va trouver le kill sur Godly qui avait flashé Swift. 2 contre 2 qui est maintenant jouable. Double Phantom. Là, on a lâché l'opérateur pour Swift qui a raté ses 2 chances dans le dos. Avec un meilleur homme peut-être pour ce retake. Vision bien placé par contre. On va voir la deuxième demi. Pas tirer dessus. Un bon kill. Un tri immédiat de Thrilla par contre. Blues et Thrilla qui vont faire le 1 contre 1. À l'avantage potentiellement de Blues qui va passer dessus. Mais c'est Thrilla plutôt bien placé. Lui qui avait entre la gauche et la droite pour piquer, il va surprendre Blues. J'ai l'impression que Blues, en lui courant dessus, avait l'avantage, mais je me suis trompé. On a piqué au bon moment et Konyu sont sur le board. Et oui, effectivement, ils sont sur le board et c'est quand même pas une mince chose qu'on a fait. On a détruit un hop quand même qui avait été acheté là, par Swift tout à l'heure. Bon, je pense que c'était une bonne tentative de vite acheter un hop pour surprendre. Exactement ce qui avait été fait durant la partie précédente par Alpha One contre Virtual. On avait mis un hop sur Toscri à la 3e ronde parce qu'on avait l'argent. Par contre, ici, on se retrouve avec un Bulldog et un Bucky. C'est pas exactement la meilleure chose, mais Shark qui a son Odin. Et là, Hotsos qui, encore une fois, fait juste attaquer à toute vitesse. Très bien joué. Ça va tirer 3 des joueurs de l'équipe adverse vers le A. Et on est en train de se rediriger vers le B. On pense que c'est peut-être une autre feinte. Alors que Shark, avec le Odin, tente de prendre des frags un petit peu cheesy, un petit peu fromagés, voilà. On saupoudre de parmesan ici la partie, alors qu'il y avait absolument personne de l'autre bord du mur. Par contre, très difficile d'aller tuer quelqu'un qui n'est pas là, n'est-ce pas? Effectivement, et là, comme tu l'as dit, ça va peut-être faire penser 2 fois. En attendant, on a vu le fake durant la pistole, et là, comme tu l'as dit, on va faire semblant de revenir, et là, finalement, Anton va tout voir. Une flash pour aider son team. Par contre, il est contre 3 joueurs qui ne sont pas aveuglés. George sur le side, seul derrière les smokes, avec l'aide de sauve au niveau du short, qui en trouve un chacun. Et finalement, Konyu avec un take difficile qui ramène de leur côté avec les kills de Vision et Godly. 3 contre 2 pour le post-play. Ouais, des beaux frags pour prendre la revanche ici, alors qu'on va chercher ces 2 joueurs qui étaient près du site, qui étaient en position de faire une belle reprise ou écoulement du temps au moins. Et là, c'est Vision qui vient se débarrasser de Blues également. Shark qui trouve Vision, par contre, 1 contre 2, alors que c'est un 1 contre 3. Godly qui a très peu de vie sur le site. Il est caché en dessous du paradis, dans l'enfer. Mindless, lui aussi, a été touché par quelques balles. Shark a définitivement une chance. 2 balles dans des têtes et ce serait la fin pour Concordia. Ici, on va tenter d'aller chercher le premier. C'est réussi. Il ne reste que Mindless, mais on le sait très bien, Mindless est très efficace. Et voilà, c'est Shark qui l'emporte. Est-ce qu'on a le temps de désamorcer? Je crois que oui, alors que ce sera 3-1 pour Doki avec 1 seconde et .76 restantes. Aïe, 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 Mindless, le joueur de Cypher qui n'avait pas sa caméra de disponible, j'ai l'impression, parce que c'est le seul outil qu'il a eu besoin. Il aurait pu avec sa caméra prendre l'information. Et c'est malheureux, le mauvais timing. Elle a dû être brisée quelque part ou oubliée au niveau d'un lurk, je ne sais pas. On n'a pas la position ou la location de qu'est-ce qui s'est passé. Et comme je te dis, c'est une ronde à l'arraché. 1 contre 3, ce clutch. Ouais. Pour les joueurs de Doki qui... Une ronde qui s'est échangée des 2 côtés. On a pris le contrôle chez Concordia. On l'a rééchappé dans la brise du side, mais on l'a repris aussitôt avec 2 kills rapides. Une ronde chaotique et ça va permettre à Doki de racheter un peu difficilement avec des spectres et des Sharks, avec des Marshall, mais un Odin, ça va suffire pour Shark pour trouver le premier kill. Et là, on est saisi totalement. Hot Sauce, tellement agressif à toutes les rondes, ne peut rien faire dans celle-ci. Et là, alors que le Spike est de l'autre côté complètement, on va jouer définitivement le ult à Thrilla, mais on pourrait se faire prendre Antol qui est déjà derrière ses adversaires. Une manœuvre de maraude parfaite de sa part, alors que le timing est effectué à bon escient. On sera tout de même capable de planter ce Spike, mais avec cette rotation-là qui a été faite si rapidement par le mid, Antol qui est en train de se glisser derrière toute l'équipe adverse. Il n'a pas la meilleure arme, peut-être, pour faire ce flanc. Et ici, il va quand même en prendre un, en prendre 2. Et la rafale pour en trouver un 3e. Tout ça en quelques instants. Blues vient trouver le dernier, même si on a planté le Spike. C'est quand même une victoire avec 5 joueurs en vie, ce qui veut dire qu'on bâtit une économie solide du côté de Doki. Oui, malheureusement, on va dire pour Doki, on va garder un Marshall et un Spectre. Donc, on aurait peut-être voulu mourir, j'ai l'impression, pour échanger un point de hule contre un arme, mais dans tous les cas, on va les amener dans la prochaine ronde. Et Hot Sauce, lui, a vu un Marshall, les répliques avec un opérateur. Et on dirait que j'ai un doute, parce que depuis tantôt, il run dans les sides comme jamais. Et je suis pas sûr qu'il peut avoir la même agressivité avec un opérateur, ça reste à voir.
Ouais, peut-être qu'on va décider d'y aller justement un peu plus calmement, ralentir le rythme et peut-être faire douter les joueurs de Ducky qui, eux, sont maintenant habitués à avoir là, des poussées très, très, très rapides. Par contre, ça semble... le hop va simplement attendre au B, j'ai l'impression, dans le B-main. Et c'est pas aujourd'hui que ça va être une poussée rapide du B-main d'aucune des deux équipes, en fait. Donc, ce hop-là qui va être inactif, inutilisé pendant probablement une bonne partie de la ronde. À moins que Shark décide de pousser, mais ça semble pas être ce qu'il veut faire. Il est seul sur le site, n'est-ce pas? Et ce serait pas la meilleure des décisions. Alors qu'ici, une grosse rotation qui est effectuée alors qu'il n'y a pas beaucoup de bruit sur la carte de la part des joueurs de Concordia. Et c'est une rotation qui va être à leur avantage parce que là, on a 3 joueurs sur le B, un dans le mid et un seul sur le A. Mais on se rappelle ce qui s'est passé durant la première ronde, Polo. La première ronde, la ronde des pistolets, c'est exactement ce genre de situation-là. Le A était complètement ouvert et on n'a pas été capable quand même de l'emporter. On n'avait même pas été capable d'amorcer le spike durant cette première ronde-là. Et là, vois-tu, cette longue smoke de Trello au niveau du short qui a comme ramené 3 joueurs de Ducky sur le site avec en plus George qui a smoké au niveau du A-main. Et là, on va rebacker. On est vraiment hésitant. On ne sait pas trop quoi faire. Shark avec son ultimate au niveau du B qui est plus personne. Je vais donner l'information qu'on est tous au A. Et c'est Evasion qui va trouver Godly. Un team kill. Hot Sauce, heureusement, qui échange sur Swift. Et là, on va trouver le site là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un petit manque de communication, j'ai l'impression ici. Et Hot Sauce qui décide d'aller trop loin, s'attendait pas à ce que Blues soit là. Mindless se débarrasse de son adversaire, c'est George qui va mourir. Blues, par contre, arrive rapidement, va juste savoir. Viasion Thriller est rapidement là pour répondre 2 contre 2. Alors que c'est 4-1, on souhaite du côté de Concordia d'aller chercher là, cette prochaine ronde. Une belle smoke, par contre, une belle flash plutôt de Trello qui a empêché Swift de rester dessus. C'est Hunter plutôt, mais c'est Shark qui était bien placé, alors qu'on a eu Hunter qui a tiré tout son mag de Bulldog en étant totalement affaibli. Mais Shark qui couvrait ses arrières. Et on a le temps de diffuser amplement alors que le spike est entamé à la moitié depuis un bon moment. Et Connew, ce team kill au final qui était venu les chercher, c'est une ronde qui aurait été 2 contre 2 pour finir. Là. Ouais, ça aurait été beaucoup plus facile si Godly n'était pas mort, surtout si on considère la prise du site avec les flashs aussi, pour pouvoir garder le site avec la grenade, la molotov de Godly en tant que KO. C'était des outils qui nous auraient été excessivement utiles pour au moins retarder la poussée de nos adversaires. Et là, de le perdre immédiatement comme ça, gratuitement pour Ducky, c'est quelque chose qui fait mal. Et une autre chose de gratuite, ben, c'est le hop que Swift a maintenant en main et il va être capable d'utiliser rapidement. Godly qui se fait avoir. On pique une deuxième fois, seulement 23 du Shark avec la Odin vient trouver Hot Sauce et c'est 5 contre 3 dans une ronde armée très rapidement, seulement 15 secondes d'écoulées, on a déjà perdu 2 joueurs. Et là, Swift qui s'est repoussé au niveau du B-main. Quelle rapidité va trouver Trello. Son dash une fois de plus va rater sur Viasion. Un peu trop confiant. Et à 5-1, pourquoi pas un peu d'extravagance. Même chose de George qui s'était levé en mais là, ça avait l'air au courant via le Sansio. Mais arrêtez de regarder au pire moment. Viasion, le spray dans la smoke. Bien pensé, trouve le kill. Et Shark, quand les Blues devront garder leurs armes quand même. Il n'y a pas beaucoup d'arrêt sur Blues. Un peu sur George aussi. Il ne faut pas trop perdre d'armes en niaisant, là. Je n'ai plus de vie, c'est que son adversaire est juste à côté, mais Shark, t'es plus rapide! On rate la première balle en tournant le coin et malheureusement, c'était la seule qu'il fallait réussir parce qu'avec le peu de vie qu'on avait, c'était à peu près certain que Shark allait être capable de se retourner. Là, mention spéciale aux reprises de site de Ducky. Je viens de réaliser, on a planté la bombe à 3 reprises du côté de Concordia et à ces 3 reprises-là, on était capable de la désamorcer. Donc, des très belles reprises de site, dont ce fameux 1v3 de Shark un peu plus tôt là, qui a lancé cette série de victoires-là. À 6-1, c'est quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre sur Ascent quand même, Ducky étant du côté avantagé, mais c'est tout de même très dominant. Et là, on fait face à seulement des Stingers et une Guardian. Je crois qu'on va aller très rapidement. Et là, on pourra se faire prendre ici Swift, qui sera pas capable d'en trouver plus qu'un seul. Et la Odin Shark qui va simplement là, faire un peu de dégâts à Hot Sauce. Oui, on affronte encore des specs. On a même donné, comme tu as dit, le Phantom de Swift. Un peu trop agressif. En plus, il y a une ultimate utilisée de la part de Mindless qui donne l'information sur tout le monde. On va voir que George est seul au niveau du B et ça va déclencher le push rapidement. George qui sera positionné au niveau du backside. Par contre, la pression est extrêmement forte. 4 joueurs devant lui, dont Hot Sauce qui est affaibli. Une smoke pour se donner un petit peu d'espace. Il y a des joueurs qui vont dropper le Free Fire à sa position. George est coincé dans le coin. Va voir le canon. Va trouver le kill sur Viasion. Un deuxième sur Hot Sauce, pourquoi pas. Le troisième, ça plus là. Non, on va le ding. Et là, ça s'effondre les deux côtés. Il reste un kill chacun. Mais boum, vous arrivez de nulle part. Et avec le support de ses deux équipiers, Shark et George,
trouve le kill et gagne la ronde. Une ronde beaucoup plus difficile que prévu. On avait 4 Stingers chez Concordia. Ouais. Et on a quand même été capable de se rendre sur le site. Simplement pas capable de se débarrasser de Jord, qui a excessivement bien joué d'ailleurs. Lui qui dirige présentement les frags de son équipe, le maestro de Ducky en ce moment en attaque. Ben, c'est Jord, et Jord vient de nous montrer un peu pourquoi. Simplement un bon contrôle et une bonne patience. Et ça, ce que ça a servi, ben, c'est de garder un stress sur l'équipe qui le pousse avec les Stingers, justement. Alors que Shark passe tout près de mourir contre la Odin de Viejun qui s'est tanné que son adversaire tue toujours ses collègues là, à travers le mur. On passe tout près de le tuer. J'aime bien cette réponse-là ici, alors qu'on n'avait pas nécessairement assez d'argent. Mais Swift va tout de même avoir le premier sang de l'autre côté de la carte sur Thrilla, qui était très très loin là, dans le point d'apparition, avait un angle très restreint sur le A-main, et Swift s'y attendait. Ouais, c'est rare qu'on voit un Odin du côté agressif là-dessus. Un Odin offensif, c'est la meilleure réponse. On n'a peut-être pas pensé avant. La Blues, avec son utilité au mid, va avoir l'information. 2 joueurs qui sont là parce qu'on a vu la smoke et les coups de feu. Va en trouver 2 facilement dans le dos. Personne n'avait d'expectation qu'il soit là, pas de flash, rien. Mindless trouvé par le crosshair d'Anton également. Et Viejun avec le Odin justement à l'offense n'aura rien devant lui malheureusement. Effectivement, et là, il faut pratiquement qu'on se donne si on veut que Viejun soit capable de l'emporter. S'il va envoyer une première flèche, un dard électrique ici qui va toucher personne, mais tue les deux à travers le mur. Shark de l'autre côté et Swift qui se fait avoir également. Et là, c'est un 1v5 qui est en train de se diriger peut-être, mais là, Viejun qui se fait pousser très rapidement. On est capable de toucher en tol, mais ça fait rien d'autre que du dégât. Et de voir la position à travers le mur. Ça passe tout près, ce 1v5-là, beaucoup trop près. Mais quand même, 8-1 pour Ducky. Même si on a sué légèrement des petites sueurs froides dans le dos, Polo, j'ai pas l'impression que ça passait si près que ça au final, malgré moi qui m'emportais, parce que je trouvais ça assez génial ce qui se passait. Ah, ça fait tout une honte, t'avais raison de t'emporter, surtout que Shark s'est fait tuer au travers de 3 murs. Oui. Celui de B-Lane, celui du mid et celui plus loin du mid du market. Les Sharks qui se posent encore des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est Blues qui, en pillant, comme attirer la foudre dans sa direction. Et Shark, récipiendaire sans le vouloir de ses wallbangs. Et immédiatement, Shark va se faire pousser. Il sera capable de se débarrasser d'Antisas qui est arrivé à toute vitesse sur le site. Mindless, par contre, qui est là, va être pris à travers là, le dard. Et Swift se débarrasse de quelqu'un également. Thrilla est capable de répondre avec la dodge. Viejun, toujours sur la Odin, qui fait beaucoup de dégâts. Jord qui va se faire voir. Et je pense que Viejun sera capable de s'en débarrasser. C'est Thrilla de l'autre côté. Et soudainement, on est à 2 contre 2. Alors qu'on est à 2 contre 5 il y a déjà quelques instants. Une réponse rapide de Concordia qui, malgré tout, sont toujours capables de répondre. Et ça, au moins partiellement à Ducky. Oui, Viejun avec l'AD, 20 balles, belle téléportation de Thrilla qui va aller chercher le spike, elle tape au niveau de la ligne, un bon timing en plus, une flash au travers en top. Il va y avoir un duel 1 contre 1 contre Thrilla qui va gagner. Viejun n'a pas pu couvrir son équipier malheureusement pour lui. L'AD en plus avec quelques balles restantes, va y aller pour un reload, c'est extrêmement long. Change d'arme au pire moment, Blues qui trouve le timing. Et j'aimerais savoir comment Thrilla s'est rendu sur le site. Il n'a pas eu le temps, il s'est rendu beau, il a tué 3 joueurs. Ce serait le genre de jeu que j'aurais besoin de voir un replay, malheureusement, je pense pas qu'on l'aille. Et c'est Konyu vraiment des prises. Konyu réussit à s'immiscer sur les sides, comme tu l'as dit, mais on ne réussit pas à convertir et c'est malheureux parce que ça serait une game beaucoup plus serrée si on avait converti toutes ces prises-là de side. Ouais, ne serait-ce que les 3 fois où on a planté la bombe, dont ce fameux 3 contre 1 là que Shark est allé chercher, on se trouverait à une partie qui serait présentement 6-4 plutôt que 9-1. Donc c'est vraiment pas la même partie qu'on aura en vision, mais en même temps, j'espère que du côté de Concordia, on est capable de le voir, on est capable de le capter, que c'est pas la fin du monde, on est capable de faire des bonnes rondes, ça fonctionne pas tout le temps, mais on est capable, et là, Hot qui va se faire voir par Cypher. Hot se débarrasse de Swift très rapidement, mais Jord de l'autre côté qui va se faire tuer juste avant sa téléportation. Très bien joué de la part de Mindless. Shark, par contre, est présent. Et est-ce qu'on s'y attend à ce qu'on avait 3 joueurs du côté du marché? Je ne le crois pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on va simplement abandonner le mid. Malheureusement pour Konyu, on ne pourra pas non plus récupérer les armes laissées là. On avait des shérifs sur la plupart des joueurs. Il y a Mindless et Godly qui ont des armes et Shark va se rendre compte qu'ils sont toujours là. Donc, on a 2 shérifs pour prendre le site. Et Thrilla est extrêmement loin en plus.
Un duel contre Shark qui va être abandonné par les deux joueurs. Et la site concédée, mais jusqu'à ce qu'Anton trouve un kill et un deuxième. Mindless qui est attaché en plus par Blues. Le spike est donc sur le site et Mindless est seul pour l'instant. Son teammate est extrêmement loin. Anton le Molotov va aider son teammate. Et ça va être lui-même qui va le trouver avec une balle perdue dans la smoke. Soudainement, Trela est laissé seul, trouve le premier kill. N'en trouvera pas un deuxième. Une autre ronde qui commence à bien pour Concordia et qui s'écroule lors du temps de prendre le site. Et on est incapable de convertir malheureusement les avantages qu'on obtient. Ouais, et c'est vraiment, je pense qu'il faut souligner le travail d'Antol en tant qu'in-game leader qui, au milieu des rondes, cette fameuse section qui n'est pas le début ni la fin. On parle de tout le temps où on a quelques joueurs de chaque côté, le spike n'est pas amorcé, il y a des choses qui sont passées. C'est Antol qui semble être capable de diriger le mieux son équipe présentement dans ces appels-là mid-round, où on a besoin de peut-être rediriger les ressources à d'autres endroits et vraiment le faire au bon moment. Et à date, les moments sont tout le temps les bons pour les joueurs de Doki. Donc vraiment, c'est à souligner ici, c'est une belle performance d'équipe par rapport à des bons timings. Et là, c'est Swift qui va encore une fois avoir un excellent timing sur Godly et est capable, bien sûr, en tant que Jet, de s'en tirer gratuitement, tout simplement. Viejun contre Shark ici sur la 4, mais ça sera rien de plus, alors que Viejun reçoit quelque peu de dégâts de la part des deux dards électriques de son homologue adversaire. À 10-1, on va aller chercher cette dernière ronde-là, peut-être se donner une petite chance pour la suite des choses. Mais c'est très, très difficile. Et Swift, quel beau timing, et c'est que la fumigène. Ici, le hop qui va lâcher une balle à travers tout ça. Mais on va se faire avoir. Shark qui sauve Jord. Tue également Trela. Et là, Viejun se débarrasse de 2, de 3. Antol, finalement, vient lui donner la fin de sa vie. Mais Blues, qui arrivait dans le dos du maraudeur, qui arrivait dans le dos, va faire ça 11-1. Quelle domination de la part de Doki. Oui, domination complète de Doki. Je ne sais pas s'ils ont pris de la Red Bull, mais j'aimerais qu'on aille voir durant l'entraque justement un petit mot de notre partenaire Red Bull parce que l'énergie est là ce soir, j'ai l'impression, pour les canards. On se revoit après cette courte pause. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Et là, Solbo, j'espère que Able Esports sont en train de se réchauffer et Virtual aussi, ou plutôt Unexpected Victory, parce qu'on est sur le point d'avoir un autre game les plus rapides cette saison. 22 minutes tout à l'heure et potentiellement un autre 25 si jamais on convertit chez Doki l'attaque immédiate au niveau du A. Swift déjà rentré sur la scène de nouveau Generator. Les jeunes qui entendent tout bien caché, toujours pas aperçu. Maintenant, c'est Shark qui va le voir. Alors que Godly va se retrouver ensuite les Shark Dart au pied de Viejun. Quand trouve moment de mourir, mais là, c'est des données au jeu de Doki. On se trouve à 3 contre 4 pour la reprise du site. Jord qui est déjà bien positionné va se faire voir par contre par Mindless qui est capable de rééquilibrer les forces des deux équipes. A perdu beaucoup de vie par contre les Blues avec le Frenzy. Hop sauce qui tue les deux d'une seule balle si j'ai bien vu. On l'a tué à travers et là c'est Blues, deuxième joueur de son équipe qui va être contre Mindless. Mindless qui va au moins garder. Ça n'a pas été planté pour Blues et Blues n'est pas au courant. Quel manque de communication des deux joueurs ici. Doki qui pourrait se faire avoir et c'est Mindless qui trouve le tir à la tête. Une petite lueur d'espoir follow pour les joueurs de Concordia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Blues était persuadé en plus que c'était planté pour lui. Un même teabag le vide en se disant il ne peut pas défuser les diamants Molotov. Et on dirait que personne lui a dit. Aïe aïe aïe, Doki un peu trop confiant. Je sais pas si c'est le fait qu'on mène justement 11-2 maintenant et on se dit on veut jouer un peu plus de rondes, donc on communiquera pas à Blues que son Molotov est mal placé. Mais c'est pas le genre d'erreur qu'on peut faire contre les bonnes équipes sans vouloir être méchant contre Concordia, mais dans une game où on contrôle, on peut se le permettre. Mais si on fait ces erreurs-là en playoff, ça pourrait devenir coûteux éventuellement. Sans aucun doute. Alors qu'on se retrouve avec une Phantom, 4 spectres contre des shérifs. Et on les a vus, les shérifs, sur les joueurs de Doki. Ben, c'est parfois aussi puissant que les armes d'assaut de Valorant, telles que le Phantom et la Vandale. Alors qu'on va jouer plutôt en reprise de site sur le B. Voilà justement Godly qui va se faire voir. Il va être capable d'en tuer un, mais rapidement se fait venger par son coéquipier. Et Swift qui est déjà sur le site. Est-ce qu'on est au courant? Shorty contre Frenzy. Lequel des deux l'emporte? C'est finalement la Spectre de Hot Sauce. Avec seulement 24 de vie et 3 joueurs qui sont en train de se replier directement dans le flanc. C'est Viejun qui est en train de les agresser, mais Blues est plus rapide. 3 contre 3. 2 joueurs excessivement bas en vie par contre du côté de Doki.
Et Alsos, en plus, qui entend toute la rotation, une smoke au niveau du mid de la part de George pour se couvrir. Et on pourrait pusher 4. Ça va être dans le tracé de Trilla. Shark n'avait pas son arme en main, va se faire prendre. George pour le train. Ça va être difficile de faire assez de points de vie. Et effectivement, Trilla qui va en trouver 2. Et Blues avec ses 24 points de vie et un shérif à la main. Devrait entendre Mindless. En fait, c'est un kill qu'il devrait sécuriser gratuitement. Et Mindless qui a le seul Phantom restant. Donc, si on le trouve, c'est extrêmement coûteux. Là, il entend tout. Blues s'est donné. Il va trouver le shot en plus. Un excellent tir à la tête. Le Phantom qui est down est pour l'instant irrécupérable. Cette tourette qui a donné la position de Trilla qui va devoir la tirer. Et Blues qui se doute malheureusement pas que les deux joueurs sont 4. Et ça, n'en demandait pas autant. Trouve le kill, récupère le Phantom. Et Concordia qui s'en tire à bon compte quand même. On perd 2 joueurs dans cette ronde bonus. En fait, une ronde qui était une full eco, j'ai l'impression, mis à part quelques shérifs. Donc, le bonus va être extrêmement difficile, finalement. Ouais, et c'est un bonus qu'on peut malheureusement pas vraiment se permettre d'aller perdre parce que ça va faire un 12-3. Ensuite, on doit faire 9 rondes d'affilée. Idéalement, on veut garder cette ronde-là d'extra qu'on a pour le plus loin possible. On veut en gagner le plus d'affilée pour aller se garantir, peut-être, là, se donner une petite chance pour probablement viser une prolongation. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on peut se dire si on souhaite réellement aller chercher la victoire. Bon, c'est sûr qu'on souhaite aller la chercher, là. Mais si on veut faire le plus de dégâts possible, ben, c'est peut-être en espérant une prolongation. Il faut pas perdre cette ronde-là, mais ça va être difficile. Une Phantom, un Bulldog et ensuite 2 shérifs, un Spectre. C'est pas les armes les plus utiles. Godly qui va se faire prendre. Et voilà, la Bulldog est déjà tombée. Antol se débarrasse de Mindless également. Ça, c'est capable de répondre légèrement par contre, mais ce sera seulement un frag alors que Shark en trouve 2. Très rapidement, 4 contre 1. Il reste encore 1 minute 10. Ça fait seulement 30 secondes que la ronde est débutée. Alors ici qu'on se retrouve à 1 contre 3, Trilla, on connaît sa position, il a 18 de vie, il sera capable de récupérer le shérif, mais est-ce qu'on va être capable de l'emporter? J'en doute très fortement. Une belle téléportation, une deuxième téléportation, il joue avec ses adversaires et maintenant le Recon Dart qui va le trouver. La première téléportation va faire en sorte qu'il n'est pas mort du Shark Dart de Shark qui est allé à la droite, alors qu'il s'est téléporté à la gauche de ce CT spawn. On a trouvé Antol quand même, qui avait le pre-fire sur lui, alors qu'on a vu le canon passer plus tôt. Et heureusement, Blues qui va sécuriser le tout. Blues qui a ulté au début de cette ronde au niveau du B. Donc, c'est le point, on peut dire, à l'avantage de Concordia, qu'on a réussi à brûler le ultimate de Killjoy. Mais on avait quand même beaucoup investi, mine de rien. C'est une ronde bonus, entre guillemets, qui fait en sorte que maintenant, on est limité. Hot Sauce a les kunai en main, mais ce sera tout. On a l'Ardin chez Jeune, pas d'armure de tête sur lui et Mindless. Et avec 3 Phantoms, l'armure de tête serait un facteur. Contre 5 Vandals, on n'en a pas vraiment besoin. Mais on joue avec des Phantoms chez Ducky et c'est là que ça va peut-être venir coûter la vie de Jeune et Mindless. Effectivement, on pourrait se faire prendre alors que ça se voit avec une très belle manœuvre, le updraft, directement pour passer du A jusqu'à Tiles, les tuiles. Godly qui se débarrasse d'Antol à travers la fumigène. Par contre, Swift avait continué à peser sur W et c'est Viejun qui ne s'y attendait pas. Le marché était complètement ouvert. Hot Sauce contre Jord ici. C'est lequel des deux qui va l'emporter? C'est Jord. Une balle un peu perdue à travers cette fumigène-là. Mais on se doutait que notre adversaire était là. Et là, 3 contre 3, reprise de site qui se doit d'être effectuée. Et même si on a une maraude, on a Mindless qui est là dans le dos de nos adversaires, eh bien, la tourelle va le voir avant qu'il arrive. Ça va être très difficile. Maintenant, Mindless, on connaît sa position. Blues est là pour le regarder. Blues et Swift, 2 headshots rapides. Va-t-il avoir le 3e, le 4e? Frag de sa part et une autre domination. Les petits canards qui brisent la malédiction. 13-3 pour Ducky. Et une autre prédiction qui tombe à l'eau pour Solvo, le seul à avoir choisi Concordia. Et la statistique passera sous la barre des 50. 27 minutes cette game, malheureusement pour Ducky. Pas proche d'égaliser Alpha One. Mais heureusement, on sauve, comme tu l'as dit, la malédiction qui est terminée. Et malgré le fait que Vi et Jeune top le scoreboard du Average Combat Score. Alors, pour ceux qui avaient des joueurs de Ducky dans le Fantasy Tim Hortons, pour le 100$, 50$ de carte cadeau cette semaine, je ne sais pas ceux qui ont pris Vi et Jeune, mais dans ce match-ci, ils performent mieux que les joueurs de Ducky. Ouais. Et c'est surprenant dans une game de 13-3. Je pense pas que j'ai déjà vu ça. Et effectivement, et c'est probablement dû à ses assists et probablement que Viejun trouvait souvent des First Blood, ça donne plus de scores de combat. Donc probablement juste, en fait je vois il y a juste un First Blood, mais ouais c'est ça, finalement c'est entre ça ce qu'ils ont tous dans son équipe. Mais peut-être des frags simplement plus tôt, probablement plus de multi-kills, tout ce genre de choses-là qui augmentent
pas artificiellement, mais qui l'augmente le score de combat plus rapidement que juste un kill à chaque ronde. Dans tous les cas, belle performance de sa part, mais elle est là peut-être aussi la nuance entre les deux équipes. Lui est au top du scoreboard, ses 4 coéquipiers sont ensuite en dessous de toute l'équipe adverse, avec 2 joueurs qui sont en bas de 130 de average combat score. C'est vraiment pas la meilleure des performances pour Mindless puis Godly. À l'inverse, chez Ducky, ben, on est tous entre 236 et 264. Une différence de 30 points environ entre le meilleur et le moins bon de l'équipe. Ça veut dire que toute l'équipe a produit. Ça veut dire qu'on a très, très bien joué ensemble. Et ça nous démontre que Ducky a peut-être passé par-dessus cette petite montagne qui était les dernières semaines, alors que la synergie est revenue, notre talent est là. Blues ne ratait pas une shot, Swift en a raté quelques-unes surprenamment au hop, mais quand même, les a réussi la grande majorité. Shark, avec encore une fois Saadin, a réussi à se faire sentir sa présence. Donc vraiment, tous les joueurs ont été présents et là, c'est une différence majeure sur la carte virtuelle à ce moment-là. Parce que, ben, Concordia, on a juste un joueur qui était beaucoup là, 2 joueurs un peu là, puis les 2 autres qui ont eu beaucoup de difficultés. Oui, on va y aller avec une petite pause là-dessus. C'est tellement bien résumé également. qu'on n'a plus rien à rajouter. Une petite pause, le temps d'avoir le temps de set-up l'entrevue avec un joueur de Ducky. On ne sait pas encore qui. C'est la surprise pour tout le monde. Écoute, je le sais maintenant c'est qui, mais je le dis même pas. Soyez là après la pause et découvrez-le en même temps que tout le monde. Et on est de retour après une deuxième partie qui aurait été très très courte. Gracieuseté de Blues, entre autres, pour ton équipe. Toi qui as top fragué pour ton équipe, mais ton équipe en général qui a très très bien fonctionné. Comment on se sent d'aller chercher une victoire aussi dominante après votre fameuse malédiction, 3 défaites d'affilée qu'on venait de subir? Comment on se sent là, alors qu'on a finalement brisé ça? Le fameux de kicker, ça. Ouais, voilà. Non, en fait, c'est juste, on s'est recommencé à se focus parce qu'on avait comme un peu déraillé du chemin, mais là, ça a juste prouvé que genre on est back pour vrai, puis là, il n'y a plus de défaite, là, c'est fini. OK, c'est terminé, plus de défaites. Enregistrez-moi ça, clippez-moi ça, puis on va tous vous raser les cheveux si jamais vous perdez une autre game. Non, juste Jordan. Juste Jordan, qui les cheveux si vous fuckez la game de ce que j'ai vu. Ils ont même une collaboration, il y a bénévole, $5 de quelqu'un de Code New si ça arrivait. Écoute, si jamais George veut se raser les cheveux, je pense qu'il y a un gars de Code New qui va lui payer le barbier. Là, au niveau du classement, là, vous étiez premier à la demi, on va dire. On a vu la tier list, puis je vous ai mis deuxième. Là, avec ça, vous passez devant Miracle, mais vous êtes encore à 4 points de Grid qui sont vraiment dominants depuis quelques temps. Est-ce que c'est encore un objectif pour vous de les rattraper? Est-ce qu'il vous reste un match contre The Grid? J'ai pas suivi. Ou est-ce que ça a déjà été joué? On les a affrontés au début à The Grid, à cause qu'il y a un changement d'horaire, là, mais je pense pas qu'il faudrait qu'ils perdent 2 matchs, là, The Grid. Je pense pas qu'ils vont en perdre 2, mais probablement on va sécuriser la 2e place. Là. C'est déjà bien, puis on va clencher ça à la LAN. Ouais, l'important, c'est de se rendre au LAN au final. Ben oui. On se rappelle pendant ce temps-là que les billets sont encore en vente. Pour aller à Longueuil, écoute, belle place. J'ai jamais mis à Longueuil. Je sais pas si t'étais au LAN l'année passée. Je sais pas si tu as hâte de t'y retrouver. À Valoxy l'année passée, ouais, c'est vrai, c'était à Longueuil. Ouais, non, je l'avais faite. C'est une belle place. C'est une belle place. Fait que, en fond, vous êtes confiant que ça tente d'y retourner. Ben oui, deuxième, mais se qualifier pour le LAN, c'est important. Ben oui, certain. Fait que pour voir Blues en LAN, achetez vos billets, sont disponibles maintenant, qu'on mette le lien dans le chat et qu'on poursuive l'entrevue. Ouais, ben, moi je me demandais en fait, justement, on vient de briser cette fameuse malédiction-là. Tu dis, on avait un peu perdu le cap, ça allait moins bien. Vous avez perdu contre Miracle, vous avez perdu contre The Grid, vos 2e parties. Donc les équipes que vous deviez battre un peu pour rester en première position. Mais est-ce que vous avez fait justement du travail à l'extérieur? Parce qu'on le sait que vous êtes une des équipes qui semble pas vraiment en faire beaucoup selon les différentes entrevues. Pas beaucoup de scrim tant que ça. Est-ce que là, c'est justement vous vous êtes redressé un peu de ce côté-là? Ben, en fait, ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y a plus eu des problèmes IRL que je vais pas parler, puis il y a eu comme les gens qui jouent un peu moins au jeu, fait que ça a juste fait en sorte qu'on n'invitait pas à notre top non plus. Ouais. Mais du côté, tu sais, des scrims, on en fait quoi, de temps en temps, juste pour se garder dedans, puis rester avec la gang. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on a nos 2 gros matchs contre Degrid puis Miracle qui est arrivé dans les semaines que ça allait moins bien, mais on va se rattraper. C'est pour ça que je dis à partir de maintenant, il n'y aura plus de défaites, puis y compris à la LAN là, non plus, là, c'est fini. Là. OK. Ouais, au final, ça se joue en LAN. La saison, c'est du fluff. On veut se qualifier, il faut faire top 6 assurément, mais au final, le champion de Valorant est couronné à Longueuil et non pas sur les serveurs officiels de Riot en ligne. Donc, comme tu dis, tant que c'est important de piquer au bon moment. Ouais. Et justement, ça devrait, comme tu dis, si quelqu'un à la 2e place, ils avaient encore perdu contre Miracle, mais ils ont une grosse game contre The Grid à soir. S'ils la perdent, vous allez officiellement les passer facilement dans le classement. Et là, si vous perdez plus, vous avez votre destin entre les mains, comme tu dis. Donc, j'imagine que vous allez être correct pour ce qui est à la 2e place.
Ouais, puis anyway, tu sais, les matchs en IRL, ben, en LAN ou les matchs en ligne, c'est tellement différent. On sait à peu près c'est quelle équipe qui vont être en LAN, fait qu'on on va se préparer pour ça, mais tu sais, une fois en LAN, je pense qu'on a plus d'avantages que certains joueurs qui vont être présents, fait je pense que ça va nous aider à ce côté-là. On va voir. As-tu quelque chose en tête pendant qu'on est là? Veux-tu préparer le LAN direct? T'es-tu en train d'insinuer qu'une équipe va moins bien performer en LAN? Non, je vais rien dire. Mais ça nous prendra un peu de drama là, pour alimenter le Twitter et le TikTok. Parce qu'on est partout, YouTube, sur Twitter, TikTok. Ça nous prend un peu de drama pour l'alimenter. C'est des shorts, des TikTok qui se font. T'sais, donne-nous un peu de crunchy. Tu nous dis que les équipes qui ont moins d'avantages. Qui est moins bon en LAN que Ducky? Ouais, pas mal. Je dirais, degré là. Peut-être un peu moins d'expérience que les autres équipes. Là. OK. Donc, t'es en train de dire que peser sur W en LAN, ça va pas fonctionner. C'est ça que t'es en train de dire. J'étais du côté de qui la dernière LAN à Valoxy, puis je sais un peu, tu sais, des fois ça peut stresser un peu, on n'est pas tout à fait confiant qu'on était en ligne. Puis je sais que c'est leur deuxième LAN pour le 3/4 des joueurs là-bas aussi. Ouais. Donc c'est ça, peut-être un petit peu moins d'expérience. Tu penses que Ducky, vous avez le edge là, par-dessus ça là, pour le LAN. Ça se peut qu'il performe bien, mais on va voir. J'aime que tu restes dans la gentillesse quand même pour être sûr. Comme ça, tu vas pas te faire ramasser sur Twitter après t'être fait planter par The Grid en LAN. Terminal 2-0, 13-2, 13-2, puis il monte le clip sur les écrans géants à Longueuil. Bon. Regarde un petit coussin. Ouais. Ouais, pour pas que la chute soit trop difficile si jamais elle arrive. Un petit quelque chose qui te reçoit en bas sur le plancher. Est-ce que tu as un shout-out quelconque que tu veux faire à du monde, à quelqu'un, peu importe c'est qui? Shout-out à Cédric qui est venu, Cédric Charquette qui est venu chez nous réparer mon PC parce que j'étais à 30 minutes de rater le scrim qu'on a fait avant de pratiquer et de pas pouvoir jouer ce soir. J'ai des problèmes avec mon PC, ça n'a pas bien été. Okay. Mais il est venu réparer ça. Fait que shout-out à Charquette. Wow. Sais-tu qui peut te réparer ça aussi? Un de nos partenaires, Paro Info. Vision aussi, A1 Simulation, si tu veux faire du Sim Race, Race Sim, whatever, écoute, Paro Info. Pour les meilleurs ordi du Québec, là, ils peuvent te monter ça gratuitement. C'est parfait. La prochaine fois, je vais aller voir là-bas. Là. C'est ça. Si tu veux faire monter un meilleur ordi next time, Paro Info, une des partenaires de la Ligue de Valoxy, on se rappelle. Et puis là-dessus, merci beaucoup, Blues. Félicitations encore pour cette domination en bonne et due forme là, sur le serveur. Puis je te souhaite une excellente soirée. Bon repos après ce sprint là, que vous avez fait. Là. Bonne soirée à vous. Là. Merci. Alors. Et avant qu'on ait en pause, vu qu'on a un petit peu de temps, Polo, parce que le prochain match est effectivement à 21h, oui encore, j'aimerais juste vous parler d'un petit quelque chose qui flotte au-dessus de ma tête en ce moment, qu'on le voit un petit peu. Je vais me tasser pour qu'on le voit un peu mieux. Vous voyez une belle œuvre d'art au fond et vous voyez aussi deux petits gobelets, un gobelet de Tim Hortons et une petite canette de Red Bull. Merci, c'est deux de nos commanditaires, c'est très apprécié, mes chers. Mais aussi, vous allez voir un peu plus haut, juste là, oui, va le cacher. Ici, ouais, je suis allé trop loin. C'est difficile de faire cette affaire-là. Dans tous les cas, c'est une belle œuvre d'art avec le logo de ValoQC, si vous ne l'avez pas reconnu. C'est notre logo officiel sur un fond d'acrylique coulé. C'est une technique assez spécifique. Et ça vient d'une artiste montréalaise qui s'appelle Cito Tonic, avec un Y, le Cito. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur son site créationcito.com. Cito étant C-Y-T-O, tout simplement. Elle en fait plein. Elle en fait sans logo. Elle en fait avec les logos personnalisés, justement comme la Coupe ValoQC. C'est super belle œuvre. Elle va être là d'ailleurs au final si vous voulez voir son travail et voir un peu ce qui est possible et peut-être discuter avec elle. Si vous êtes diffuseur et vous voulez peut-être enjoliver un petit peu le background, comme moi, j'ai pu l'avoir gratuitement parce qu'elle me l'a prêté pour faire la publicité et tout ça, parce que c'est elle-même qui a justement pris cette décision-là et vous pouvez le voir, on le voit peut-être moins bien. Je vais peut-être la rapprocher un peu pour qu'on puisse avoir le focus. Je reviens tout de suite. Elle va nous le chercher. Pendant ça, je vais remercier nos autres partenaires, donc HyperX, qui nous ont fourni ces bons micros. Et là, vous avez tout vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu le suit parfait? Ce beau qui n'a plus de micro. Écoute, la situation dégénère pendant que HyperX, A1 et Paro Info complètent le trio des partenaires avec, comme tu l'as dit, cette magnifique peinture en acrylique. C'est ça? J'ai-tu raté la technique? Oui, en fait c'est ça. C'est le fond qui est comme l'espèce de design là, un peu vague, on pourrait dire. C'est de l'acrylique coulé, donc c'est une technique assez spéciale qui fait ces designs-là dans plein de couleurs. Et puis là, j'ai l'impression que vous avez tous vu que j'ai pas réellement des vrais pantalons en dessous. Là. Puis là, je viens de réaliser que j'ai montré ça, le secret des commentateurs, qu'on a tout le temps juste le haut bien habillé, puis le
podcast, qu'on est bien relax. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour une bonne cause, pour une artiste montréalaise qui fait du très beau travail et qui nous a offert 2 de ces œuvres-là. En fait, il y en a une autre qui est entre les mains d'Alban Quénois, autre commentateur, bien sûr, de la Ligue en ce moment. Donc, je voulais vous la montrer parce que c'est une bien belle chose. Voilà, on la voit beaucoup mieux d'ici, le petit rosé qu'on voyait moins de loin, le détail là-dedans. Et même le focus n'est pas si beau que ça avec ma webcam à 2 piastres. Mais ça pourrait, là. C'est une très, très belle œuvre. Merci beaucoup, Citotonic, encore une fois, pour ça ici. Alors que c'était ce dont je voulais parler avec le petit temps supplémentaire qu'on avait dû à cette démolition, ce carnage, cette boucherie qu'on a eu droit sur Ascent à 2 fois d'affilée. Ouais, les synonymes sont sortis. Écoute, il manquait un partenaire à remercier, c'était Kingston Fury, qui sont là depuis le début, parce qu'on les a tous mentionnés entre-temps. Écoute, Tim Horton, Paro Info, HyperX, name them. Ils sont là depuis le début. Donc, on les remercie. Et Kingston Fury qu'on avait laissé de côté, qui fournissent de la RAM et beaucoup de choses, entre autres. On voit des pubs des fois qui sont là, c'est exceptionnel. Donc, on remercie tout le monde pendant qu'on a beaucoup de temps à tuer, vous vous en doutez, parce que ça fait 2 massacres, comme on voit, les boucheries, les synonymes déjà mentionnés. Et dernière chose qu'on aurait pu voir aussi avec l'acrylique, si tu dis le secret des casteurs, c'est que si vous venez en LAN à Longueuil, vous auriez vu aussi qu'on met, justement, comme tu dis, pas les pantalons non plus avec le dress. Donc, tu as dévoilé ton secret 1 mois avant, en fait, parce qu'on l'aurait vu dans 1 mois pour ceux qui se seraient déplacés dans la salle. Non, quand même, pour les LAN, il faut que je protège l'apparence. Là. Je mets au moins des jeans. Là. Je veux dire, je mets pas ce que je porte en ce moment. Mais, non, mais c'est vrai, c'est un secret qui est quand même assez connu. Là. Je suis pas le premier, je pense, à en parler ni à le faire. C'est connu même. J'ai déjà vu des diffusions professionnelles, là, que genre, il était en boxer en dessous, mais il le montre pas, mais tu le sais juste sur Twitter, sur le compte personnel de la personne après, ou qu'il envoie une photo de lui en boxer sur le stage. Mais voilà, bon, c'est une autre affaire. Justement, Mill qui dit dans le chat « Business on top, party on the bottom ». Ça, c'est tout le temps. C'est un de mes dictons dans la vie, ça, en fait. « Business on top, party on the bottom ». Je vous laisse penser ce que ça veut dire par vous-même. Et là-dessus, Polo, je crois qu'on pourrait aller prendre une petite pause parce que ça commence à dégénérer peut-être un peu. Oui, on va y aller.